Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'algorithme de dichotomie pour résoudre une équation de la forme f de x est égal à k. Dans cet exercice, on étudie les variations d'une fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis on démontre que l'équation f de x est égal à 8 admet une unique solution, qu'on va noter alpha, sur l'intervalle fermé borné 14-15. Et enfin, on va compléter un algorithme qui s'avère être l'algorithme de dichotomie, pour pouvoir encadrer cette solution alpha avec une précision P que l'on pourrait faire varier. Et on appliquera l'algorithme avec une précision de 0,1. À vous de jouer. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions de cet exercice. On nous demande de déterminer une expression de la fonction dérivée de la fonction f. Clairement, même si ici on nous dit qu'on admet que f est dérivable sur 0 plus l'infini, elle serait en fait dérivable sur r. Cette fonction, c'est le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur r. On va donc la dériver comme un produit en posant u de x est égal à 20x plus 8 et v de x est égal à exponentielle de moins un quart de x. Et donc, en appliquant la dérivée du produit, on trouve que f' de x est égal à 20 exponentielle de moins un quart de x, moins un quart, facteur de 20x plus 8, fois exponentielle de moins un quart de x. Attention, exponentielle de moins un quart de x est une fonction composée de la fonction exponentielle avec une fonction linéaire. Et donc, sa dérivée, c'est bien moins un quart de exponentielle de moins un quart de x. Et donc, en factorisant l'expression par exponentielle de moins un quart de x, on tombe à la fin sur exponentielle de moins un quart de x, facteur de moins 5x plus 18 comme demandé. Maintenant qu'on a l'expression de la dérivée factorisée, on peut étudier le signe de l'expression de cette dérivée pour en déduire les variations de la fonction f. Clairement, l'exponentielle de moins un quart de x est strictement positive pour tout x appartenant à R, donc f' de x est du signe de 18 moins 5x. On obtient donc le tableau de signes suivant, et donc les variations de la fonction f. On voit bien que cette fonction f, elle est croissante sur 0, 18 cinquièmes, et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 18 cinquièmes plus l'infini. Il nous reste à déterminer la valeur exacte du maximum, c'est f de 18 cinquièmes, et on trouve après calcul que c'est 80 fois exponentielle de moins 18 vingtièmes, donc 80 exponentielle de moins 9 dixièmes, ce qui donne environ 32,53 à 0,01 près. On s'intéresse ici à l'équation f de x est égal à 8. Clairement, f de x est égal à 8 admet déjà une première solution, c'est 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que f de 0 c'est 8. Mais maintenant, on veut justifier que f de x est égal à 8 admet une unique solution alpha sur l'intervalle fermé borné 14-15. Pour ça, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On a besoin des trois conditions. D'abord que cette fonction soit continue sur 14-15. Clairement, elle est continue puisqu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, on a besoin que cette fonction soit strictement monotone. Ici, la fonction f est strictement décroissante sur 18 cinquièmes plus l'infini. Donc, en particulier, elle est strictement décroissante sur 14-15. Et enfin, il faut que 8 soit une valeur intermédiaire sur cet intervalle-là pour la fonction. f de 14, c'est 288 exponentielle de moins 7 demi, ce qui donne environ 8,69. Et f de 15, c'est 308 exponentielle de moins 15 quarts, ce qui vaut environ 7,243. Donc 8 est bien compris entre f de 15 et f de 14. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, f de x est égal à 8, admet bien une unique solution qu'on va noter alpha sur l'intervalle 14-15. On nous demande ici de compléter un algorithme de dichotomie qui nous permet de trouver un encadrement de alpha, la solution de f de x est égal à 8, avec une précision P. Avant de compléter l'algorithme en Python, on va reprendre le principe de dichotomie sur cet exemple.
on sait déjà que alpha est compris entre 14 et 15. On a donc l'intervalle 14-15 là qu'on peut schématiser par un segment. Le principe de dichotomie, c'est d'aller regarder la moyenne entre A et B, donc M, qui est égal à A plus B sur 2, et de calculer l'image de cette moyenne par la fonction que l'on considère. Donc là, ici, on va calculer f de m, et on va discuter. En fait, il va y avoir deux cas. Un premier cas, si f de m est supérieur strictement à 8, alors alpha va être compris entre m et 15, puisque f de 15 était plus petit que 8 et que f de m est plus grand que 8. Par contre, si f de m est inférieur ou égal à 8, alors alpha est compris entre a, c'est-à-dire 14, et m, puisque f de a, f de 14 est plus grand que 8 et f de m serait plus petit que 8. Donc, on voit bien comment est-ce qu'il faut que l'on complète cet algorithme. Après, si f de m est supérieur à 8, il faut que l'on dise que a va prendre la valeur m, et sinon, que b prend la valeur m. Et ça, on le fait jusqu'à quand? Tant que quoi? On le fait tant que la différence entre les deux bornes de l'encadrement que j'obtiens est plus grande que p, la précision choisie. Donc, tant que b moins a est supérieur à p. L'algorithme de dichotomie est bien complété. On saisit solution équation 0,1 dans la console et on veut savoir quelles valeurs vont être retournées dans ce cas-là. Pour ça, on va compléter le tableau. Alors on part de a est égal à 14, de b est égal à 15. Clairement, b moins a vaut 1, donc on rentre bien dans la boucle while, parce que notre précision ici, c'est p, notre p il vaut 0,1, donc 1 est bien supérieur à 0,1. Donc on se met bien à calculer m. M, c'est la moyenne entre 14 et 15, c'est 14 et demi, et on calcule f de m. Et on regarde si le test f de m supérieur à 8 est vrai ou pas. Alors, f de 14,5, il vaut 7,941. Il est inférieur à 8, donc le test, il est faux. Donc ça veut dire qu'on passe au sinon. Et donc c'est b qui va devenir m. Donc à l'étape d'après, a reste le même, toujours 14. B devient m, donc 14,5. On calcule b moins a, c'est 0,5, qui est toujours supérieur à 0,1, donc on reste dans la boucle while. On calcule la moyenne entre 14 et 14,5, c'est 14,25. Et f de 14,25, c'est 8,312. Ah, donc c'est supérieur à 8. Donc ce coup-ci, le test f de m supérieur à 8 est vrai. Donc, c'est A qui va changer et B va rester le même. À l'étape d'après, on a donc A qui est égal à 14,25, B qui est toujours égal à 14,5. La différence entre les deux, c'est 0,25, toujours supérieur à 0,1. On calcule la moyenne, c'est 14,375. Et f de 14,375, c'est 8,125 à peu près. C'est supérieur à 8, le test est toujours vrai, donc c'est A qui change encore une fois. Et on arrive à A est égal à 14,375, B est égal à 14,5, la différence entre les deux c'est 0,125, M vaut 14,4375. Quand on calcule son image, c'est 8,033, c'est supérieur à 8. Donc c'est encore A qui change et qui va donc valoir 14,4375. B va toujours valoir 14,5. Mais là, la différence B moins A, elle est inférieure à 0,1. Donc, on sort de la boucle et on retourne la valeur A qui est égale à 14,4375 et la valeur B qui est égale à 14,5. On obtient 14,4375 inférieur à alpha, inférieur à 14,5. C'est un encadrement à précision inférieure à 0,1, obtenu par dichotomie. Le tour est joué.